Bonne année les taureaux, bonne année 2025. Je vous fais donc le tirage annuel qui est bien sûr prédictif, qui prend toute sa valeur, tout son sens quand vous y reviendrez dans le temps, après 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Je vais vous faire bien sûr un survol mois par mois, mais aussi on va regarder par trimestre et surtout on va faire une synthèse donc globale du thème principal qui va se dégager de ce que je vois pour vous. Je vais vous demander bien sûr de liker, commenter, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Et je vais aussi vous demander un petit peu de patience le temps que j'installe toutes les cartes. Donc, pour être en mesure de bien voir l'ensemble, tout le portrait de l'année, avant de commencer à pouvoir interpréter pour vous. Donc, on va tout de suite se préparer, installer les cartes. Donc, en janvier, vous avez le cavalier d'épée. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Le valet de bâton en février, l'as de coupe en mars, la lune au mois d'avril, la justice en mai, le valet d'épée au mois de juin, l'ermite en juillet, le 2 de bâton au mois d'août, le 6 d'épée au mois de septembre, le 9 d'épée au mois d'octobre, le 7 de denier de pentacle au mois de novembre et le 6 de bâton en décembre. Je vais clarifier maintenant chacun des mois. Merci de votre patience. Ça ne devrait pas être très très long. En janvier, vous avez le 9 de pentacle. En février, la reine de pentacle. Le 10 de coupe sur l'as de coupe au mois de mars. C'est beau. Vous avez le 5 de bâton en avril. Le valet d'épée qui revient, qui est au mois de juin, mais on le voit ici au mois de mai. Le soleil au mois de juin. Le 6 de bâton au mois de juillet. Le 9 d'épée au mois d'août. La lune au mois de septembre. Le 9 de bâton au mois d'octobre. La papesse en novembre. Et le 7 de coupe au mois de décembre. Donc, regardons maintenant mois par mois et on commence. Cavalier d'épée avec le 9 de pentacle. C'est une énergie, bien sûr, d'être indépendant. Peut-être pour la majorité d'entre vous, vous êtes célibataire, je crois, sur le 9 de pentacle. Sinon, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes célibataire, mais vous avez un focus tout particulier sur vouloir ne pas dépendre de personne, surtout financièrement. Je pense que vous prospérez, je pense que vous êtes... vous avez... J'ai envie de vous dire de la chance. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme étant de la chance, parce que ce n'est pas la roue de fortune, mais je pense que vous êtes favorisé ici, dans toutes vos entreprises, quelles qu'elles soient. Le cavalier d'épée me dit que c'est une belle énergie qui se marie bien, je devrais dire, avec le 9 de pentacle. Je pense que, parce que c'est une énergie d'être extrêmement fonceur, déterminé. En d'autres termes, pour plusieurs d'entre vous, vous avez des objectifs très précis en affaires au niveau de l'argent, de la carrière. Je pense que vous fonctionnez bien ou mieux, je devrais dire, quand vous pouvez décider par vous-même ce que vous avez à faire. Vous ne voulez pas demander l'avis des autres ou l'important ici, c'est de ne pas avoir à vous fier à ce que les autres vous disent. En d'autres termes, de toute façon, avec le cavalier d'épée, vous allez foncer, vous allez faire les choses hâtivement, sans hésitation, avec beaucoup, beaucoup de brio. Vous avez beaucoup de succès dans ce que vous faites. Vous avez aussi une capacité, vous êtes vraiment très vif et vive sur le cavalier d'épée. Votre temps de réponse est extrêmement court.
En d'autres termes, vous décidez rapidement des choses, vous répondez rapidement, vous êtes capable de tout de suite donner votre opinion. Les décisions sont claires et faciles pour vous, surtout quand il s'agit de vos affaires, surtout quand il s'agit de peut-être même l'argent comme tel. On voit que vous avez beaucoup d'entre-gens sur février. Vous avez le valet de bâton avec la reine de pentacle. Je pense encore une fois que le focus ici, c'est sur la reine de pentacle, d'asseoir vos acquis. Je pense que vous travaillez bien, vite et fort sur le cavalier d'épée de février, mais vous aimez entre autres aussi ce que vous faites sur le valet de bâton. Vous êtes motivé. Il y a peut-être de nouvelles opportunités en affaires. Ce qui est intéressant, c'est que vous commencez l'année vraiment avec un focus très matériel. Vous êtes plongé dans la réalité. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à être rêveur ou rêveuse. Vous êtes particulièrement en termes de... Ça vous ressemble bien, les taureaux. Vous aimez les choses qui sont vraiment concrètes, sur lesquelles vous pouvez vraiment agir sur le cavalier d'épée. Et vous aimez avoir des résultats. Sentir que ce que vous faites, vous avez tout de suite un résultat, quelque chose de mesurable, pas juste une promesse. Ici, sur Mars, vous avez une vie amoureuse absolument incroyable. Donc, pour ceux qui ne sont pas célibataires, vous avez l'as de coupe et le 10 de coupe. Je pense que vous êtes particulièrement épanoui. Mais pour beaucoup d'entre vous, puisque je crois que je m'adresse à plusieurs célibataires à cause du 9 de Pentacle sur janvier, le valet de bâton en février et l'as de coupe surtout me disent que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et que vous allez vivre une relation très rapidement, qui va se développer très rapidement sur le 10 de coupe, mais qui va surtout une personne avec qui... vous allez instantanément vivre quelque chose de très fort. Vous passez vraiment de... C'est tout nouveau, mais vous avez rapidement une vie presque de couple ici. On peut penser pour certains d'entre vous que vous faites affaire avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Vous allez vite peut-être emménager aussi avec cette personne pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez beaucoup de chance en amour. Vous avez aussi... vos affaires vont bien. Donc, c'est un très bon début d'année. Premier trimestre extrêmement favorable. Extrêmement plaisant aussi. Sur la reine de Pentacle, avant que je passe à avril, j'ai envie de vous dire que vous êtes comblé. Je sens cette personne particulièrement satisfaite. Je ne sais pas comment vous le dire d'autre. C'est comme... c'est quelqu'un qui ne... Comment je pourrais vous le dire? C'est pas qu'il n'y a plus rien à faire et vous avez plus d'objectifs ou quoi que ce soit, mais vous avez vraiment atteint, autant sentimentalement, sur le 10 de coupe, que même au niveau de ce que vous êtes capable de réaliser sur la reine de Pentacle. J'ai l'impression que vous êtes à une période de votre vie qui est particulièrement... Vous sentez que vous êtes sur un high. En tout cas, je ne sais pas comment vous le dire d'autre. Au mois d'avril, vous avez la lune avec le 5 de bâton. Il y a des complications qui se dessinent. Il y a une situation où est-ce que vous pourriez être en compétition. Ça peut être au niveau professionnel. Avec la lune, ce que je ressens, c'est que c'est sous-jacent, c'est quelque chose qui est pas vraiment apparent. Ça semble pas être nécessairement un conflit ouvert ou une situation où est-ce que vous êtes nécessairement en opposition à d'autres ou que d'autres soient en opposition avec vous. Il y a quelque chose d'un petit peu... avec la lune, c'est dissimulé. On voit aussi un petit peu cette notion sur
le mois de mai, on voit le valet d'épée ici avec la justice. Je pense que vous avez des démêlés, je pense que vous recherchez à ce que les choses soient claires, vous voulez que les choses se résoudent. J'ai envie de vous dire presque par elles-mêmes. Vous voulez que les choses s'aplanissent sur la justice. Vous aimeriez ne pas nécessairement faire affaire à la justice ou avec quelqu'un d'extérieur à la situation, comme un médiateur. J'ai l'impression que vous aimeriez que vous ayez une bonne entente, surtout par rapport à ce qui fait opposition, peu importe ce que c'est. Je pense que ce sont des gens, peut-être. Sur le valet d'épée, ce que je vois qui est dissimulé avec la lune aussi, donc juste à côté, c'est que il y a beaucoup plus de choses qui sont vues, mais pas dites. Donc, vous ressentez sur la lune des choses parce que vous observez certains comportements sur le valet d'épée. Peut-être que c'est extérieur à vous, c'est possible. Sur le 5 de bâton, vous avez peut-être l'impression qu'autour de vous, c'est compliqué, que les gens semblent ne pas s'entendre. Peut-être que c'est vous qui agissez comme étant la personne qui vient remédier ou qui vient justement aplanir les conflits s'il y en a. On voit qu'au mois de juin, vous avez le valet d'épée et le soleil. Je pense que le beau temps revient après entre guillemets, une légère petite tempête. C'est pas vraiment une tempête, mais vous comprenez, c'est comme une tempête dans un verre d'eau par contre. Le valet d'épée me dit que une des choses qui vous sert beaucoup, c'est votre objectivité sur la justice et le valet d'épée, parce que vous vous êtes détaché, vous êtes resté peut-être en dehors du conflit. Je pense que c'est ce qui vous préserve, mais surtout c'est ce qui vous permet de ne pas être entaché, votre bonheur, surtout par rapport à ce qu'on voyait en mars. Vous avez une vie amoureuse, une vie familiale tellement, tellement belle que sur le soleil au mois de juin, c'est un peu la même chose. Vous êtes heureux quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est grâce à de la distance par rapport à un conflit qui est en plus où est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions, d'émotivité, de sensibilité froissée à cause du 5 de bâton et de la lune. Je ne sais pas si c'est donc familial, professionnel, peut-être, j'ai aucune idée vraiment le contexte de cette situation. Avec la lune, ça pointe vers le cancer, qui est la planète qui régit le cancer. On peut penser que c'est familial, mais on voit que votre vie familiale est belle. A priori, c'est peut-être pas nécessairement donc vous qui êtes directement touché, mais ça peut quand même être au sein de votre famille. En tout cas, ici au mois de juillet, on a l'ermite avec le 6 de bâton. Drôle de combinaison. Encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes détaché d'une situation parce que vous êtes particulièrement sage. Je pense que vous avez pris beaucoup de recul. Vous êtes vraiment très objectif. Vous avez une façon de vous positionner sur les valets d'épée aussi et l'ermite qui est particulièrement qui est le fruit d'une longue réflexion. Donc vous avez observé plusieurs choses et vous avez pris parti, j'ai l'impression. Ou peut-être qu'avec l'ermite, c'est l'impression de ne pas prendre parti, justement. On peut aussi penser que c'est la même chose avec la justice. Donc peut-être, comme je vous disais, vous êtes resté pas indifférent parce que vous ne l'êtes pas, mais vous vous êtes protégé en ne vous impliquant pas dans un contexte, une situation complexe. En d'autres termes, vous vous êtes mêlé de vos affaires. Le mélange ici de l'ermite avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une énergie d'être le centre de l'attention, mais vous semblez fuir cette... peut-être que vous fuyez donc une trop grande... de vouloir être le centre de l'attention. Peut-être que consciemment,
désirez ne pas être le centre de l'attention. Mais avec le soleil au mois de juin et le 6 de bâton au mois de juillet, j'ai l'impression qu'on vous félicite. J'ai l'impression que de toute façon, vous avez des accolades. Je crois que c'est peut-être au niveau du travail, vous semblez avoir une position en vue. Il y a quelque chose qui fait que on vous félicite. Je crois vraiment que vous pourriez avoir une promotion ou en tout cas, vous avez des félicitations. On vous récompense pour quelque chose. Et malgré vous, vous êtes le centre de l'attention. Mais tout ce temps-là, vous avez travaillé relativement solo sur la justice, le page d'épée, l'ermite, surtout l'ermite. Et sur le 9 de Pentacle du début, en janvier. Encore une fois, vous avez une façon intéressante de fonctionner qui vous sert, qui vous sied vraiment bien, qui, je crois, fonctionne bien pour vous, surtout au niveau de votre travail. Mais encore une fois, au niveau de vos relations familiales ou en tout cas en amour, je ne vois que du bonheur. Ou en tout cas, si admettons vous aviez une forme de démêlé avec votre partenaire sur le 5 de bâton et la lune, j'ai l'impression que ça va être passager, comme je vous dis, parce que votre attitude, ça va être de ne pas alimenter le conflit, de vraiment vous tenir à distance. Et peut-être qu'avec la justice, de toute façon, ce que je vois, c'est une forme de réconciliation où je vois vraiment un effort, un accent qui est mis sur vouloir la bonne entente. L'autre chose qui vous... le fait de prendre de la distance, c'est un avantage, mais le fait aussi de toujours rester dans la vérité, dans la transparence, c'est très important. Surtout face à tout ce qui est glauque et flou sur la Lune, qui est justement le cœur du conflit, entre autres. On continue. Au mois d'août, vous avez le 2 de bâton avec le 9 d'épée. Vous allez avoir un choix à faire qui vous stresse énormément. Vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Ça peut être aussi simplement le 2 de bâton, comment vous voyez le reste de l'année. On va essayer de comprendre avec le reste. Ici, sur septembre, vous avez le 6 d'épée et la lune. On voit un voyage sur l'eau. Si pour certaines personnes ici, ça va être vrai. Ou par-dessus l'eau, donc aller très loin, traverser un océan peut-être. Si c'est pas ça, c'est peut-être aller vivre sur le bord de l'eau. Mais peu importe. Il y a un changement sur le 6 d'épée, il y a une transition, donc qui fait référence à ce choix, cette direction. Le fait que vous avez quelque chose qui s'en vient, donc qui vous demande de vous commettre ici sur le 2 de bâton. Vous allez devoir choisir. Et un des choix ici, le choix est difficile, un des stress, c'est que sur la Lune, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus sur cette transition, ce changement de direction, ce choix que vous avez à faire. Ici, au mois d'octobre, on voit le 9 d'épée qui revient avec le 9 de bâton. Ça, c'est une énergie un peu plus lourde. Je pense qu'on parle de votre vitalité, entre autres sur le 9 de bâton. Je pense que vous avez peut-être des petits problèmes de santé. C'est possible qui apparaissent pour vous. Ça peut être simplement relié au fait que vous ayez un grand changement, donc une transition, un déménagement peut-être sur le 6 d'épée. Il y a définitivement quelque chose qui vous... Sur la Lune ici, au mois de septembre, ça vient affecter vos humeurs, ça vient jouer sur votre tempérament, sur votre caractère, sur vos émotions, bien sûr. Je pense que vous avez très peur de quelque chose sur le 9 d'épée qui revient 2 fois. On peut penser que vous avez peur parce que vous avez des problèmes de santé ou parce que vous avez une baisse de vitalité, surtout qu'au début d'année, je vous ai dit que vous êtes le cavalier d'épée. Vous êtes sur une énergie qui n'est pas arrêtable.
Vous êtes vraiment, donc, vous êtes quelqu'un, a priori, vous êtes un vrai dynamo. Donc, je pense que vous vous êtes beaucoup, beaucoup dépensé ou que le conflit ici vous tire beaucoup d'énergie. Mais on peut penser que la transition vient de la promotion si c'est quelque chose qui vous arrive réellement, d'une forme de... Il y a un changement peut-être au niveau professionnel, en tout cas. Il y a définitivement un changement. Continuons, voyons voir. Novembre, c'est le 7 de denier avec la papesse. Il y a une période où est-ce que les choses vont être en devenir. Sur le 7 de pentacle, il y a quelque chose qui doit germer, grandir et éventuellement donner ses fruits. Donc, vous avez fait des démarches, vous avez entamé le changement, la transition sur le 6 d'épée parce que vous avez fait un choix ici au mois d'août. Je ne suis pas vraiment certaine de ce que c'est que ce choix encore. Mais je peux vous dire une chose, c'est que comme le 6 de bâton revient en décembre, il est avec le 7 de coupe, mais c'est le fameux 6 de bâton donc du mois de juillet. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à votre travail, la fameuse promotion dont je parlais, ou en tout cas cette impression que on vous félicite, que vous avez réussi quelque chose en particulier qui vous propulse, à mon avis. Mais c'est un changement, c'est un peu comme dire, c'est presque un cadeau empoisonné, parce que le 9 d'épée me dit que vous trouvez ça beaucoup plus dur à vivre au lieu de trouver ça plaisant. Au mois de novembre, je ne vais pas oublier de vous parler de la papesse. C'est pas visible. Les changements ne sont pas visibles. Vous ne voyez pas ce qui se passe réellement. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Vous savez que les démarches que vous avez entreprises, tout est en gestation avec la papesse. C'est l'impression que tout est... Donc, c'est caché à l'œil, mais ça se passe quand même. Il y a du travail qui se fait en dessous, par en dessous. Probablement qu'avec la lune ici au mois de septembre, dans la transition avec la papesse, donc qui est aussi régie par la lune, cette carte, il y a une grande affinité entre les deux cartes. Il y a beaucoup de choses qui sont invisibles, qui vous demandent de croire, qui vous demandent de faire confiance au changement, mais qui bien sûr réveille vos peurs parce que c'est invisible, c'est inconnu, c'est caché, c'est incertain. Ce que j'aimerais vous dire au mois de décembre, c'est que sur le 6 de bâton, avec le 7 de coupe, encore une fois, vous nagez dans le flou avec le 7 de coupe. Il y a quelque chose qui n'est pas net pour vous. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas vraiment compris comment votre succès vous est tombé du ciel de cette façon. Je crois que dans la transition, puisqu'on voyait qu'au mois de septembre, on parle beaucoup de l'eau, il y a beaucoup d'émotivité bien sûr, mais il y a aussi cette impression que dans la transition et avec décembre, le 7 de coupe me dit qu'il y a plus de... Je ne sais pas comment vous le dire, c'est l'impression d'avoir beaucoup de choix, alors que vous avez besoin que les choses se précisent et se solidifient, consolident. Donc, c'est ça qui vous rend mal à l'aise, je crois, sur le 7 de coupe. Il y a un beau côté à cette carte où est-ce que dans le fond, vous n'avez que des options. Je pense que vous avez aussi l'occasion de créer quelque chose de toute pièce. On peut penser que vous avez l'embarras du choix par rapport à ce que vous allez créer. Je vois ça comme les potentiels, tout ce qui est en devenir, donc les possibilités qui s'offrent à vous sur le 7 de coupe. Mais des fois, quand il y en a trop, c'est ça qui rend confus.
Je vais clarifier le 7 de coupe pour vous. J'aimerais savoir ce que l'avenir vous réserve, que vous avez besoin de savoir, qui vous rendrait moins malaisé. Parce que j'ai l'impression que votre succès est comme est vécu et mal vécu dans un sens. Je veux dire, pour être clair, vous êtes quand même très satisfait de ce qui vous arrive. Je pense que vous méritez tout ce qui vous arrive, qui est positif. Mais je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Je vous vois comme vraiment dans une période de flou alors que vous avez besoin de concret. Le 3 de coupe. C'est intéressant parce que c'est une carte de célébration, c'est une carte d'être très satisfait, heureux de ce qui se passe et de faire partager les autres. Le partager avec les autres. En amour, parce que ça revient un peu. Moi, je vous vois heureux avec quelqu'un. Donc, je pense qu'il n'y a pas de changement au niveau amoureux. Je ne pense pas nécessairement que ce soit un conflit que vous avez vécu au niveau de votre relation amoureuse. C'est comme ça que moi, je le reçois. Mais je pense que le changement de direction, la promotion, le fait que vous soyez récompensé, le fait que vous ayez une forme de victoire, je crois que ça change quelque chose dans où vous allez vivre ou comment vous allez vivre. Et ça vous affecte grandement. Et vous êtes d'autant plus affecté que vous n'avez pas nécessairement quelque chose de très précis. Sinon de dire que vous avez cette promotion, ce succès sur le 6 de bâton en décembre. Mais il y a encore trop de flou par rapport à ce qui vous entoure. C'est comme si vous n'aviez pas encore tout balisé. Ce que j'ai envie de vous dire sur le 3 de coupe qui clarifie, c'est que au niveau de votre vie sociale, au niveau, je crois, encore une fois, je vais faire exprès de vous montrer ces cartes ensemble. Je pense que tout ce qui touche à votre cercle, les gens qui vous sont proches, je pense que ça, c'est pas remis en cause, réellement. Je pense que ça, c'est la source ici de votre bonheur sur le soleil, entre autres. Ça va toujours rester votre point d'ancrage. Mais je pense que vous avez un effort à fournir par rapport à demander aux autres de vous suivre et de, quelque part, ce que ça implique au niveau de votre relation, justement, de votre famille et de votre couple, le fait que vous ayez des changements professionnels. C'est comme ça que je le lis principalement. Parce que je ne vois pas du tout de conflit nécessairement en amour, sinon que vous avez une décision légale à prendre peut-être au mois de mai, qui vient, ou en tout cas, il y aurait potentiellement un contrat ou une décision à prendre sur la justice. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous mettre sur la sellette avec le soleil au mois de juin. Et vous avez vraiment, je crois, au mois d'août, le 6 de bâton, vous avez les résultats, vous avez l'annonce, vous avez la nouvelle. On voit vraiment le point tournant au mois d'août. Le 2 de bâton me dit que le futur ici vous demande un choix, que vous avez un choix à faire par rapport à votre futur et que c'est à partir de ce mois-là que beaucoup de choses changent au niveau de tout ce qui est stable. On vous voyait très stable en début d'année. Je vous remontre que vous étiez particulièrement comblé. Je vous disais, vous aviez une situation qui était claire, concrète, qui était bien installée. Vous étiez bien installé janvier-février. Et c'est pour ça que le flou de la lune, des changements du mois de septembre, ce que ça crée pour vous comme peur de l'inconnu au niveau du mois de août, octobre, l'invisible qu'on voit sur novembre,
et une partie du flou qu'on voit sur décembre sur le 7 de coupe. Il y a quelque chose là qui est encore en mouvance, qui est encore insubstantiel, qui détonne, qui contraste énormément avec la situation très stable et bien balisée que vous aviez au début d'année, en début d'année. En tout cas, voilà ce que je vois pour vous pour 2025. Un grand changement au niveau, à mon avis, de votre carrière, de votre travail. Je vous dis que vous êtes choyés parce que vous allez avoir quelque chose qui vous... Je pense que c'est une forme de promotion. Vous allez avoir un changement qui est ultimement qui est positif, mais qui vient, bien sûr, créer du flou dans votre vie, surtout personnel à mon avis. Parce que vous avez un changement important qui s'en vient sur le 6 d'épée, peut-être même un déménagement. On peut penser que vous avez, pour certains d'entre vous, si ce n'est pas une promotion, vous changez d'emploi, d'entreprise, c'est un upgrade. Vous allez donc améliorer votre situation, mais ça vient avec des changements importants. Et comme je vous dis, beaucoup de choses qui sont encore imprécises. La lune, la papesse, le 7 de coupe, qui vont demander que vous les façonniez, que vous y travaillez. Vous allez devoir accepter l'incertitude dans un sens. Donc voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite la plus belle des années. J'espère que vous reviendrez en arrière sur ce tirage. Peut-être qu'il y a quelque chose donc, qui va vous parler plus dans les mois à venir. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup d'avoir été ici.